Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier projet sur la chaîne YouTube avec un ESP32. Alors aujourd'hui, on a besoin d'un ESP32, un écran OLED, du Bluetooth, et, un ordinateur pour coder. Et puis ce sera sur un téléphone. Et puis on va utiliser un téléphone Android. On va voir comment recevoir des messages Bluetooth sur le ESP32 et les afficher en temps réel sur l'écran OLED. Après, ça peut être un écran LCD ou comme vous voulez, mais le code sera différent. Bon, bah, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ligne par ligne le code que j'ai fait sur Arduino et comment j'ai créé l'application sur Android pour que vous compreniez tout, même si vous débutez. Bon, bah, c'est parti. Alors, bienvenue sur l'interface de Arduino IDE. Alors, c'est le logiciel qu'on utilise pour coder sur des microcontrôleurs comme Arduino ESP32. Alors, le code, je vais vous le présenter. D'abord, pour connecter le ESP32, il faut savoir mettre ESP32 dev module et pas autre chose parce que sinon ça a mal marché et aussi bien mettre le bon port et normalement c'est censé passer. Au début, peut-être qu'il faudrait installer le driver parce que j'avais ce genre de problème. Et pour installer le driver, bah, vous y allez sur internet, vous mettez un driver ESP32. Alors, ça, include, euh, include et tout, c'est pour ajouter les bibliothèques nécessaires. Wire H, c'est pour la communication. L2, c'est entre l'ESP32 et l'écran OLED. Arduino GFX H et Adafruit SSD 1306H, c'est pour que gérer l'affichage graphique. Et Bluetooth Serial H, c'est pour activer le Bluetooth série intégré à l'ESP32. Ça, c'est on crée l'objet Serial BT. C'est lui qui va gérer la communication Bluetooth. Il va simuler un port série, mais sans fil. Define Screen 128, c'est pour définir la dimension de l'écran, 128 x 64. Et le LED reset est à -1 alors, car on n'utilise pas de brochet de reset. Là, c'est string incoming text. Ça veut dire on crée une variable pour stocker les messages reçus par Bluetooth, caractère par caractère, jusqu'à qu'on reçoive un saut par ligne, un saut de ligne. Fonction setup. Attends. Voilà. Void setup ici. Ça veut dire, ici on initialise la communication série USB à 115 200 baud pour le debug dans le moniteur série. Ensuite, on démarre le Bluetooth avec le nom ESP32 OLED. Et c'est ce nom que vous verrez sur le téléphone ou sur le PC quand vous cherchez l'appareil BT. If display begin et tout, ça veut dire tout ça là, ça veut dire que ça initialise l'écran OLED sur l'adresse L2C OX3C. Si l'écran n'est pas détecté, on affiche une erreur et on bloque le programme dans une boucle infinie. Ça c'est pour l'affichage. Ça c'est pour régler la taille et la couleur. Et ça c'est pour effacer l'écran quand on efface. Et c'est pour plus ça affiche un petit message en attente. L'écran est maintenant prêt à afficher ce qu'on veut. Tu vois. Ici, dans la boucle principale, on surveille si si un caractère arrive via Bluetooth. Si on reçoit un saut de ligne -n, ça, cela signifie que le message est terminé. On appelle la fonction process input.
Et sinon, on accumule les caractères dans la variable incoming text. Void process inputs string text et text.trim entre parenthèses. On nettoie le texte reçu en supprimant les espaces inutiles au début et à la fin avec trim entre parenthèses. If text equal et displays clear display set cursor 00 et displays entre parenthèses retourne. Si on reçoit le mot clear, on efface l'écran en pratique pour vider l'affichage et depuis l'appli Bluetooth. Display clear display display set cursor 00 et set text size 1. Si on efface l'ancien texte, on remet le curseur en haut à gauche et on prépare une taille de texte. Et tout ça, c'est ici on affiche les textes ligne par ligne. Si le texte est trop long pour tenir en une seule ligne, on le découpe à chaque tiret n ou à la taille de l'écran. Chaque ligne est affichée à une hauteur différente. Du coup, c'est Y. Voilà, c'est là. C'est Y plus égale line height. Ici, on remet à jour l'écran avec display.display. Bon, bah voilà. Grâce à ce code, vous pouvez envoyer des messages depuis votre téléphone et le SP32 l'affiche en temps réel sur l'écran OLED pratique, simple et ultra pédagogique. Et puis attendez, je vais vous montrer l'application. Alors, pour l'application, je me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai galéré. Franchement, j'ai jamais codé d'application. Pourtant, ce genre de site, c'est un site pour enfants, hein. Mais moi, je suis pas vraiment fort dans les bails de code. Bon, j'ai mis 5 carrés. On écrit, on envoie, on efface, la liste des appareils. Ici, les blocs, comme vous voyez, pour envoyer, ça appelle le client Bluetooth. Ça envoie un texte et ça met le texte, la boîte texte et ça commence par IN, enfin /n que je raconte. Parce que bah, du coup dans le code /n c'est pour t'envoies ça à la fin pour envoyer le message. Et du coup pour effacer c'est la même chose sauf que bah, du coup il n'y a pas la boîte de texte et c'est clear /n pas pour supprimer le message, enfin pour effacer l'écran quoi. Bon bah la liste là c'est pour la liste des appareils. Tac, ça met les éléments, ça met ça met les choses Bluetooth. Tac. Et puis après l'utiliser, ça prend le crayon Bluetooth que j'ai appelé et puis ça met dans ma sélection. Voilà. Et je l'ai pris quoi. Et puis du coup bah ça sera ça le client Bluetooth. Je vais vous montrer sur mon téléphone et puis je vais vous montrer le SP32 comment il marche, enfin comment ça se passe. Alors voilà, ça c'est quand l'Arduino, enfin le SP32 n'est pas connecté. Et j'écris caca sur l'application, ça envoie caca. Bon, vous voyez pas bien vu que la qualité est nulle de ma caméra. Et quand j'efface, et bah il affiche rien du tout. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager si t'as aimé. Et s'il y a des erreurs ou je sais pas quoi, dis-le en commentaire. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.